Recording in progress. I love this platform. I'm loving it. I think it can be very addictive. This is an academy that is very organized. They take you from point A to point B to point C. Now my live account averaging anywhere between 8 to 9% on a daily basis. I started my live account, and these past 5 months, I've been able to average out 7 to 11% growth on a monthly basis. Elevate has given me an additional income stream that no one will ever take from me. I made a 74% return on my investment in the month of December 2022. So, do you think that's priceless? I think it is. 18 months ago, I had never traded in my life. Every time I looked at the chart, I had no idea what I was looking at. I can tell you right now, because of the Elevate education, over the past 5 months, I've been averaging anywhere from 40 to 50% profit overall. And the freedom and peace of mind that I have now because of learning the skill of trading, I can't even put a price on it. My biggest daily profit is over 10%. Hello, hello, hello. Bonsoir à tous. J'ai du mal à dire bonsoir, il fait encore jour dehors. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Un week-end annoncé de 3 jours pour certains. J'espère que vous avez des choses de prévues et que ça risque d'être super, surtout qu'il va faire beau. Alors, je suis en train de vous parler de la pluie de beau temps, mais on va commencer. Bon, en tout cas, ce soir, on va commencer par une revue. Comme je vous l'ai dit sur les groupes WhatsApp, on va repartir un petit peu sur ce qui s'est passé à Prague, partager avec vous. Ce soir, il y a Talel qui est avec nous, qui était là à Prague avec moi. Donc, on va vous partager. Surtout Talel, j'espère, Talel, j'aimerais bien que tu prennes le micro pour que tu puisses partager tes sensations, ton retour. C'est la première fois que tu participes à cet événement, ou du moins à un événement Elevate. Et j'aimerais avoir ton retour et que tu puisses le partager à tout le monde. Et ce soir, n'hésitez pas à ouvrir les micros parce que ce soir, en fait, on va s'amuser. On va certes parler de trading, mais on va s'amuser. On va vraiment faire en sorte d'apprendre en s'amusant, tout en reprenant la base des bases du trading. D'accord? Pour éviter qu'il y ait des gens de perdus, on va vraiment reprendre la base de l'analyse technique. D'accord? Des fois, ça fait pas trop de mal de revenir sur les bases quand on a avancé un petit peu dans son éducation, de revenir sur les bases. Moi, c'est ce que j'ai appris ce week-end, en fait, quand je suis parti à Prague pour faire ce bootcamp. Je me suis aperçu que j'avais besoin de revoir les bases. Donc voilà, l'esprit ce soir, c'est de partager avec vous, en tout cas, le retour de Prague et ensuite, tout simplement, la reprise des bases. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les micros parce que je vais vous poser des questions. Il va falloir dégainer vite. J'ai pas mis de prix à gagner. J'aurais peut-être dû la prochaine fois. Il y aura peut-être des prix à gagner, si ça vous dit. Voilà. Bon, Talel, je te laisse la parole. Bonsoir Alex, bonsoir tout le monde. En gros, comme Alex il l'a déjà dit, j'étais avec Alex, plusieurs francophones à Prague pour le bootcamp. On a visité tout d'abord Prague, après on a fait le bootcamp. C'était une ville merveilleuse.
Mais j'étais très content pour cette expérience puisque j'ai vu des centaines et des centaines de personnes qui tradent, qui veulent bien avancer dans leur vie, qui veulent vraiment gagner de l'argent. C'était vraiment une expérience fantastique, si je peux dire ça. Et je suis content d'être parmi les élèves Elevate. Et je veux bien vraiment, dès mon retour de Prague, je suis convaincu que je veux bien avancer dans le trading et je veux bien gagner ma vie avec ça. Voilà, voilà. On a bien appris, Alex, les bases avec lesquelles on peut avancer, les bases avec lesquelles on peut se baser pour apprendre plus le trading et comment dirais-je, pour avancer sur le trading. Voilà, voilà. J'ai pas l'habitude de prendre la parole avec des personnes, c'est pour ça, Alex. Pas de souci, Talal, mais c'est super. Mais par contre, est-ce que tu peux nous dire aussi que tu as eu l'occasion, en fait, parce que en fait, le bootcamp, pour vous dire un peu comment ça se déroule, donc en fait, on est dans une salle, il y avait à peu près 150 personnes, un peu plus de 150 personnes pendant les 2 jours de bootcamp. Et dans cette salle, donc on voit la base des bases, comme on vous l'a dit. Vraiment, ce qu'on va vite fait voir ce soir. Euh, et en fait, c'est entre-séquencé de petits jeux. Et durant ces petits jeux, Talel, parmi les 150 participants, est arrivé premier et a gagné en fait un lot. Je te laisse le partager si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu dis pas. Et puis voilà. Mais Non, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. En fait, il y avait 160 personnes et on a lancé un jeu pour savoir qui est la personne qui peut savoir comment le marché ça va partir. Avec les bases que j'ai appris avec Alex et un peu élevé, j'ai pu être le premier parmi 150 personnes et j'ai gagné 500 dollars, quoi. Voilà. bah, c'est top. Donc c'est 500 dollars, si je dis pas de bêtises. Alors on n'a pas encore les détails, mais ça serait tardé. Mais c'est un compte de trading en fait d'une valeur de 500 dollars. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'opportunité en fait d'apprendre, certes, durant le bootcamp, en live, de voir les éducateurs Elevate, les éducateurs que vous voyez en fait sur la plateforme Elevate. Vous pouvez échanger avec eux directement. Euh, pour certains même, vous pouvez rentrer avec eux après le bootcamp dans le même avion. C'était notre cas pour Talel et moi. On a croisé Jim Monet, on était dans le même avion que Jim Monet parce qu'il était en transit à Paris. Bref, mais en tout cas, c'est vraiment une occasion de partager et d'apprendre davantage et surtout de poser des questions qu'on n'ose pas forcément poser parce qu'on est derrière son écran, parce que on a du mal à poser dans le chat, à avoir le temps d'expliquer convenablement nos pensées, etc. Et là, du coup, à cet événement, vous pouvez le faire. Vous pouvez intervenir, vous pouvez poser des questions. Alors, pas durant le déroulé, mais à un moment donné, sur le midi, à la pause ou autre, vous pouvez aller voir les éducateurs et les personnes d'Elevate. Et donc, c'est ça qui est enrichissant. D'autre part, ce qui est enrichissant, c'est justement, comme Talel, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Gagner de l'argent, gagner des petits cadeaux, etc., etc. Mais surtout, la possibilité, quand le bootcamp se déroule sur une journée où les marchés sont ouverts, c'est de prendre position. D'accord? Prendre position en direct, prendre position en réel. Je me souviens qu'à Dubaï, Miguel était là. Il y avait Jim Monet qui nous avait fait une analyse en fait sur l'or aux petits oignons. Et le lendemain, en fait, on arrive le deuxième jour, Jim Monet retourne sur la scène et question, qui a gagné des gains sur l'analyse qui a été faite la veille. Et quand vous voyez le nombre de mains levées dans une salle, enfin, c'est juste énorme. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage du bootcamp, l'avantage en fait d'être dans des événements physiques réels. Et au-delà de ça, comme l'a dit aussi Thalès, c'est la possibilité de voir la ville de Prague, qui pour Thalès c'était une première. Et je pense il est ravi, puisque c'est là que c'est une très très belle ville. Mais vous avez aussi l'avantage de pouvoir voyager ailleurs, puisque, comme je vous l'ai dit, le précédent bootcamp s'est déroulé à Dubaï début décembre, fin novembre, et
Et donc, voilà. Donc, le prochain bootcamp, si je dis pas de bêtises, il est, alors c'est pas pour les débutants comme celui-ci et celui de Dubaï, c'était un débutant et intermédiaire. Là, c'est pour intermédiaire et un peu plus confirmé, et c'est le 9 et le 10 juillet à Atlanta. Et le prochain en mode beginner, en mode débutant, je ne sais plus où il est. Je vous le communiquerai certainement sur WhatsApp. Guillaume nous dit, il y avait Cancun en effet, Cancun. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait, je pense qu'on le devine tous. Elevate, en fait, c'est une école qui est internationale, en fait, qui est américaine de base, avec des éducateurs australiens, avec des éducateurs qui sont aussi qui sont espagnols, enfin qui parlent espagnol. Et donc, en effet, comme le dit Miguel, celui qui s'est passé à Cancun, il y a un bootcamp qui s'est passé à Cancun, mais uniquement en espagnol, puisqu'on a de gros leaders en fait espagnols, enfin du coup mexicains ou hispanophones. Et du coup, ça s'est déroulé au Mexique, à Cancun, il y a quelques mois. Donc voilà. Comme là, en fait, il y a une grosse communauté aussi en République tchèque. Il y a beaucoup de Tchèques. Et donc, du coup, ça s'est déroulé en République tchèque, cet événement. Si on a de plus en plus d'élèves Elevate, si on a de plus en plus de monde francophone, il y a possibilité réellement de faire un événement comme ça à Paris, réellement. Là, on était 100, 150, 160, là, comme le dit Talel, dans la salle. Dubaï, on était beaucoup plus, je crois. Mais dites-vous qu'à partir de 150, 200 personnes, si on a 150, 200 personnes inscrites sur Elevate et qui sont prêts à participer à un événement comme on a vécu là à Prague, il y a carrément la possibilité de faire venir en fait toutes les personnes, les éducateurs, certains leaders sur un événement sur Paris ou sur la France. Pas forcément Paris. Imaginons qu'on peut le faire aussi dans le sud de la France ou à l'est de la France, à Strasbourg, il y a des Alsaciens aussi ce soir. Mais voilà, l'idée c'est de se dire un événement comme ça, moi je trouve ça dommage en fait de ne pas pouvoir le vivre en France avec les éducateurs qu'on a et surtout les cours qu'on a, parce que vraiment c'est du haut niveau. Donc, avant toute chose, on va commencer déjà tout de suite. Là, on a fini de partager Prague. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant et ouvrez les micros parce que je ne vais pas forcément avoir le temps de poser mon nez sur le chat tout le temps. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller via les micros. On en profite. On n'est pas beaucoup ce soir, on est 8. Ça suffit largement pour partager ça. La vidéo, elle est enregistrée. Elle sera rediffusée sur YouTube. Et du coup, vous aurez la possibilité de la partager vous aussi aux personnes qui sont autour de vous. Alors, je vais vous partager juste une chose. Et on va commencer le petit jeu maintenant, en fait, à l'aide de ce PDF que j'ai fait rapidement. Hop là. On va parler des structures de bougies. Des structures de bougies. Parce que, en fait, quand on regarde un marché, un graphique, on peut le voir de manière linéaire, c'est-à-dire suivre une ligne qui va monter, descendre, etc. Mais vous avez la possibilité aussi d'afficher votre graphique avec une façon de l'afficher, ce qui s'appelle les bougies japonaises, d'accord? Et la façon dont sera représenté le graphique, ce sera une succession de bougies vertes et rouges, d'accord? Du coup, on va regarder un peu la structure de la bougie et on va voir en fait si je ne me suis pas trompé sur le PDF, tout simplement. Ça va être ça le but du jeu, c'est de voir si j'ai pas fait des petites erreurs sur les titres en haut. Voir si vous avez bien suivi vos cours aussi de chez Elevate et si vous avez suivi les vidéos précédentes, les petites vidéos qu'on a fait ensemble, et de voir tout simplement si vous arrivez à reconnaître les structures de bougies. Ok, alors allez-y. Vous voyez bien l'écran ou pas? Dites-moi, faites-moi un retour, ouvrez les micros. Ouvrez les micros, n'hésitez pas. Oui, c'est bon, on voit bien le PDF. Ok, super. Super. Bon alors,
Alors, je crois normalement qu'on a la possibilité de lever la main, je crois, dans le chat, je ne sais plus. Bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Commencez par votre prénom et puis parlez, dites simplement votre réponse ensuite. Je vous écoute. Allez-y. Alors, c'est Claudine. Moi, je me demande si le dernier titre n'est pas erroné, bougie haussière et baissière. Parce que les bougies haussières, c'est la tendance qui montre. Et là, elles sont égales, elles ne sont pas haussières. Alors, les bougies, en fait, les groupes de bougies qui sont là, en effet, ce n'est pas le nom ici exact. D'accord? Ça, c'est le titre là, il est pas à sa place, ça c'est sûr, tu as raison, Claudie. Maintenant, c'est de savoir où est sa place. Guillaume, il n'y en a aucun à sa place. Le doji, il est au milieu, le marteau à droite et bougie haussière, baissière à gauche. Alors, tu me dis le marteau à droite, Ouais. c'est ça? Le marteau ici, le doji au milieu. Ouais. Ok. Et bougie haussière, baissière, ici, C'est ça. du coup. Ok, tout le monde est d'accord avec Guillaume? C'est bien Je vois ça. dans le chat. Oui. Yes, yes, yes. Ok, super. En effet, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc là, bougie haussière et baissière. Bah, simplement, on montre, comme le titre l'indique, la structure d'une bougie haussière, qui est donc verte, et baissière, qui est rouge. Baissière, haussière, à partir de quoi? Simplement, c'est que ici, une bougie, le corps de la bougie va nous donner en fait des informations. D'accord? Sur une bougie verte, ici, une bougie donc haussière, on va avoir un prix d'entrée qui va être indiqué en fait par le bas du corps de la bougie, pardon, excusez-moi, ici. D'accord? Donc le prix d'entrée est ici. Le prix de sortie, de clôture, entre guillemets, enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est bien ça, c'est le prix de clôture étant ici. Et vous avez des mèches, d'accord, qui, elles, vous indiquent en fait un plus haut et un plus bas. Mais alors, attendez, un plus haut, un plus bas, un point d'entrée, une ouverture de marché, pardon, et une fermeture de marché. Mais de quoi on parle? La bougie, en fait, elle représente quoi finalement? Sur quoi on se représente en fait cette ouverture et cette fermeture de marché? Qu'est-ce qui manque dans la formation que je viens de vous donner? Il y a une notion qui manque. Allez-y, rapidement. Je vous laisse 5 secondes. Open, close, mais oui. Mais ouverture, quand? La time frame? Une time frame, exactement. Voilà. Donc ça, il va nous manquer en fait la représentation du temps. D'accord? Donc là, ici, simplement, on se dit que sur une time frame, donc un intervalle de temps, une échelle de temps, on va représenter ici voilà, 1 heure. D'accord? Donc, si je dis que la time frame, elle est de 1 heure, ça voudra dire que, imaginons que l'ouverture commence à midi, d'accord? La clôture se terminera à quelle heure? 13 heures. À 13 heures, parfait. Et donc, dans l'intervalle de temps entre midi et 13 heures, on a eu un plus bas et un plus haut qui sont indiqués par la mèche. D'accord? Donc, on a la même chose, on a exactement la même chose pour la bougie baissière, sauf que à l'inverse de la bougie haussière, on a l'ouverture qui se trouvera en haut du corps de la bougie et la fermeture qui se trouvera en bas. OK? Ensuite, le doji. Le doji, qu'est-ce que vous connaissez sur le doji? Rapidement. Qui se lance? Est-ce que parmi vous, des personnes seraient indécises? Je vous ai donné un indice.
Cette bougie-là, Doji, Alex, sauf erreur de ma part, c'est en fait, on ne sait pas où est-ce que le marché il va partir, soit vers la hausse, soit vers la baisse. Du coup, on attend Ça. avant de quoi. C'est ça. En effet, donc c'est de l'indécision. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un doji? Quand on ouvre un graphique et qu'on voit un doji sur le graphique, est-ce qu'on trade ou est-ce qu'on ne trade pas? Est-ce qu'on a suffisamment d'informations sur cette bougie pour nous dire on peut se positionner, le marché va être haussier ou baissier? Bah, pour moi, on va attendre. Exactement, on va attendre. Parce que vous voyez, le trait en fait horizontal, c'est le corps de la bougie qui est représenté par ce trait. C'est-à-dire qu'en gros, l'ouverture et la clôture se mélangent. Les acheteurs et les vendeurs, en fait, comment dire, se sont mis d'accord en fait sur le prix qui est décidé, qui est dessiné par ce trait-là. D'accord? Donc, on n'a pas de mouvement finalement sur le marché. Là, ici, on a du mouvement parce que sur la bougie rouge ouverte à côté, on a une représentation de volume. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le prix avait une valeur et le prix ensuite est descendu d'une valeur. Donc, il y a eu du volume dans le sens de la vente. Quand elle est verte, il y a eu du volume dans le sens de l'achat. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de monde qui ont interagi avec le marché et il y a beaucoup de monde qui ont interagi aussi avec le marché, mais à la vente ici en rouge et à l'achat en vert. Ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais simplement que, je ne sais pas, sur 1000 personnes, il y en ait 500 qui soient qui veulent acheter et 500 vendeurs. Ça s'équilibre. Là, on est sur l'indécision. On ne bouge pas. Si on a ça à l'ouverture de votre graphique, ne tradez pas. Attendez un signal, attendez un mouvement. Ensuite, on a les marteaux. On a les marteaux ici. Les marteaux, il y a quatre marteaux là. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y en a qui sont à la hausse et d'autres qui sont à la baisse. Est-ce que vous sauriez me dire quels sont les marteaux qui indiquent un signal acheteur et les marteaux qui me montrent un signal vendeur? Est-ce que c'est ceux de gauche? Est-ce que c'est ceux de droite? Celui de gauche vendeur, celui de droite achat. Ok. Donc, ça, c'est Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Vous êtes d'accord avec Sébastien? Alors, Lionel dit gauche acheteur, donc droite vendeur. Il dit l'inverse. Moi, je dis la Encore une même autre chose. personne? Talel, tu dis quoi? Ce qui Gauche est à achat? gauche, achat et à droite, c'est vendeur. C'est Vente. ça. Là, c'est plutôt haussier, donc j'ai marqué achat, mais c'est plutôt un signal haussier. Hop là. Ça veut pas, ça veut pas. OK. Et à droite, un signal baissier. Pourquoi? Qu'est-ce que nous montrent les bougies finalement, en fait, pour dire ça? On a un corps de bougie qui est dans un sens, qui est en haut ou en bas, et une mèche, en fait, qui est de l'autre côté. Baissier. En gros, quand on est haussier ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, on a vraiment le prix qui va travailler en haut, d'accord? Que le marteau soit rouge ou vert, si le marteau est en haut comme ça, d'accord, c'est un signal acheteur, d'accord? C'est un gros signal, en fait, un gros signal. C'est un signal, en fait, pour dire que le marché est plutôt à l'achat, d'accord? À l'inverse, un marteau inversé, pardon, inverted hammer, comme vous pouvez le voir des fois sur les cours d'Elevate, c'est plutôt un signal vendeur, d'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On continue. Hop là, même jeu. Même jeu. J'ai marqué des titres. Alors cette fois, c'est en anglais parce que souvent, on les entend en anglais. Mais
En français, les titres en bas, vous allez avoir Morningstar. Donc en français, c'est l'étoile du matin, tout simplement. Bearish Engulfing, c'est un engouffrement baissier, d'accord? Evening Star, c'est l'étoile du soir. Et Bullish Engulfing, c'est l'inverse de Bearish Engulfing, c'est engouffrement haussier. Donc c'est comment dire, un retournement haussier. Est-ce que quelqu'un se lance pour les remettre dans l'ordre, ces phrases, enfin ces titres, par rapport aux images que vous pouvez voir? En attendant, je reviens sur le chat. Lionel, donc le corps nous indique la clôture, mais pas seulement. Le corps nous indique à la fois la clôture, mais aussi l'ouverture. D'accord? Suivant si elle est verte ou rouge, l'ouverture et la clôture se trouvent en haut ou en bas. Se trouvent inversées. Mais quoi qu'il arrive, sur un corps de bougie, on va toujours avoir une clôture et une ouverture et une clôture. Ok, qui se lance? Personne? Alors, Morningstar. Morningstar, c'est plutôt haussier ou baissier, déjà de base? Pour moi, c'est haussier. Moi aussi, c'est aussi. Pour toi, c'est haussier, oui. On prend la place de Evening Star. Après, il se peut que je me trompe. C'est plutôt bullish engulfing, non? Alors, la première image, ça serait plutôt bullish engulfing. Ouais, En c'est effet, je pense qu'on peut le mettre ici. Il y a de la place maintenant. Donc, ça serait ça. Bearish engulfing, du coup, on le laisse là ou on le met ailleurs? Oui, on laisse On le là. laisse Ouais. là. Et donc, si Morningstar, c'est là, Evening Star, ça serait ici, c'est ça? Est-ce que ça vous paraît bon? Dans le chat, ouvrez les micros. Guillaume nous dit oui. OK. En effet, c'est ça. Donc, bullish engulfing, donc un engouffrement haussier. En fait, quand on a une bougie rouge à un instant donné sur notre graphique et une bougie verte en fait qui va remonter, qui va dépasser en fait le corps de la bougie précédente, d'accord, qui est rouge en l'occurrence, on va avoir un renversement, enfin un changement haussier, d'accord. Et il y a forte probabilité que par la suite les bougies se suivent et continuent de monter, d'accord. À l'inverse, ici, on a bearish engulfing, on a l'inverse. Vous arrivez à un point haut ici, et généralement, en fait, je me suis même trompé sur mon dessin, puisque en réalité, on va plutôt avoir une représentation dans ce sens-là. Hop là. D'accord? On va avoir une bougie verte, qui va avoir une succession de bougies vertes derrière, on va dire, un marché haussier derrière, et puis on va arriver à un moment où le corps de la bougie va être très petit, et on va avoir une belle bougie rouge derrière qui va descendre. Là, ça indique un renversement de tendance, à court ou moyen terme, mais un renversement. OK? Morningstar. Morningstar, pardon, c'est finalement la confirmation de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le bullish engulfing, puisque là, vous voyez, on retrouve dans la Morningstar une bullish engulfing. Mais la Morningstar, elle est faite par cette bougie-là, c'est-à-dire un étouffement, un effondrement d'effort. Là, on va dire qu'on a beaucoup de vendeurs qui vont vouloir vendre à un moment le marché, puis à un moment, ils vont s'étouffer, le mouvement va s'étouffer, et on va repartir sur un mouvement haussier où les acheteurs vont prendre le pouvoir et vont essayer de faire renverser la tendance. Bien souvent, quand on a cette formation, on l'a souvent sur un support. D'accord? On va voir tout à l'heure je commence à introduire la suite. On va voir les tendances tout à l'heure et on va surtout voir les supports et les résistances. D'accord? Donc là, à l'inverse, du coup, pareil, je me suis trompé, personne n'a relevé. Ici, on est plutôt haussier. Et du coup, on est à la suite d'un mouvement qui, en lui-même, est plutôt haussier.
ici. Tac. Et là, donc c'est vraiment l'inverse de la Morningstar. Souvent, ici, on va toucher une résistance, on va buter dessus et on va être rejeté. D'accord? Quand vous voyez cette figure, généralement, les bougies qui vont arriver derrière, elles sont relativement rouges, même beaucoup rouges. Ou des belles bougies rouges avec des petites bougies vertes qui essaient de remonter et généralement, ça baisse. D'accord? C'est des signaux, c'est bien d'apprendre ces bougies et ces événements de bougies et enfin ces suites de bougies parce que ça vous donne énormément d'informations. Ensuite, si ça vous dit, pour les prochaines visions, on en verra d'autres, des figures comme ça, pour essayer de connaître et de les reconnaître. Pour ceux qui sont un peu plus pressés et qui ne veulent pas attendre les visios, je ne fais pas de pub, hein, mais quand même, je trouve extraordinaire ce bouquin. C'est ça. Vous voyez le bouquin ou pas ici, dans l'image ou pas? Non, vous ne le voyez pas. Si là, vous le voyez. Si je me mets derrière, vous le voyez. Donc, en fait, c'est un bouquin qu'a fait Elevate. C'est le bouquin qu'a fait Elevate. Il est disponible, en fait, sur le back-office, sur iBoomerang, en fait. Il est disponible à l'avant, vous pouvez vous l'acheter. Et il me semble que normalement, il doit être traduit. Alors, ça, depuis un petit moment, j'entends qu'il doit être traduit en français, donc ça va prendre du temps quand même. Je l'ai là en anglais, donc il est possible de l'avoir en anglais pour ceux qui ne sont pas réticents à l'anglais. Mais en gros, ça s'appelle The Trading Bible. Et en gros, c'est toutes les bases sont dans ce bouquin. Je vous prendrai des photos si vous voulez du bouquin, puis je vous les mettrai sur WhatsApp. Mais en gros, vous allez avoir pas mal d'informations dessus. Hop, est-ce que vous voyez un peu mieux? Non, je ne sais pas. Vous n'allez pas le voir. En fait, vous allez avoir des graphiques, vous allez avoir pas mal de choses sur ce bouquin qui vous permettent d'avoir un bouquin, un support sur lequel vous allez avoir vraiment toutes ces bougies, toutes les structures, tous les indicateurs, tout plein de choses en fait qui vont vous aider à avoir les bases avec vous si vous ne les connaissez pas encore tout à fait par cœur. Ok, très intéressant en tout cas ce bouquin. Ok, on va continuer le jeu. On est encore dans les temps, c'est bien, super. On va continuer le jeu et cette fois le jeu, on va aller sur le graphique. Et sur le graphique, on va voir ensemble que il y a on va essayer de reconnaître en fait ce qu'on vient de voir, tout simplement. Et on va parler rapidement. Alors, je dis rapidement parce que on n'aura pas beaucoup de temps, mais c'est très important de voir quand même l'aspect, comment dire, des supports et des résistances. Ça, à la rigueur, on fera ça sur une prochaine visio. Mais on va voir quand même rapidement ici, support et résistance. D'accord? On va s'intéresser dans un premier temps au trend line. D'accord? Les trend lines, en fait, c'est les lignes de tendance. Trend en anglais, c'est tendance. Donc, en gros, on va regarder en fait les points hauts et les points bas. D'accord? Et on va regarder si les points hauts sont de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. Pareil pour les points bas. Si les points bas sont de plus en plus bas, comme ici, on va avoir une tendance dite baissière. D'accord? Et généralement, la tendance, on peut la dessiner en prenant juste 2 points hauts. D'accord? On prend 2 points hauts ici. Et ce qu'on a revu, et que je n'avais pas moi-même écouté, entendu ou revu, simplement, on a tendance à dire, voilà, pour dessiner une tendance, comment on fait? On prend 2 points sur le graphique, comme je viens de le faire. D'accord? On peut prendre soit les corps de bougie sans s'occuper des mèches. Moi, c'est un peu ce que je fais. Parfois, quand les mèches sont bien claires et qu'il y a beaucoup de liquidité en haut, je vais utiliser les mèches. Les tendances, vous les dessinez comme vous le sentez. D'accord? Une tendance, c'est pour vous montrer une direction. Ce n'est pas vraiment un point de repère qui va vous permettre de prendre position. Donc, en soi, ce n'est pas grave si on n'arrive pas à les dessiner comme l'éducateur ou comme d'autres personnes. Dessinez-les comme vous le voulez. Dans le sens où la seule règle qu'il faut retenir, c'est prenez toujours 2 points. D'accord? Pour dessiner une droite, il faut toujours 2 points. Si vous avez un 3e point,
qui vient rencontrer en fait cette ligne que vous avez dessinée, prenez-la comme une confirmation de tendance. D'accord? Ensuite, on va voir, donc je vais l'effacer celle-là, hop, on va voir ensemble simplement les supports et les résistances. Qu'est-ce qu'on appelle support et résistance? On va voir ici sur le graphique que le prix, ici, il y a des points bas qui ne dépassent pas un certain prix. Vous voyez? À 3 reprises, ici et là, on a un graphique qui vient taper sur 3 points bas sur un niveau de prix quasiment identique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner une ligne de tendance aussi, quelque part. Ça peut être une ligne de tendance, ça peut être... Mais en gros, moi, je vais dessiner une ligne comme ça, une ligne droite, qui va marquer en fait ce support. Quand on est en bas, on appelle cette ligne un support. Ensuite, je vais voir la même chose en haut. Je vais avoir par moment le prix qui bute sur une zone de coût, une ligne de prix, enfin un prix. D'accord? Je vais avoir une résistance. Ici, par exemple. Je peux en avoir une deuxième. D'accord? Je peux en avoir une ici aussi. Je peux avoir une résistance là. Qui peut être, si je vais retourner un peu plus loin dans le passé, bah, vous voyez, vous vous rendez compte que c'est aussi un prix qui a été une résistance à un moment donné aussi. Vous voyez? Ça a été une résistance ici, le marché est descendu, il est remonté, ça a retapé ici, il est redescendu. Le prix, en fait, ici, a buté sur une résistance. Et là, au milieu, j'ai aussi une résistance. D'accord? J'ai une résistance, là, à faible mesure, ou à faible, enfin, à petite, façon grande time frame, en tout cas, là, sur du 1 heure, sur du court terme, j'ai une résistance, pardon, à peu près à ce niveau-là. Alors, on peut le matérialiser par une ligne, on peut le matérialiser par une box, par une boîte, d'accord? Un rectangle, c'est parce que c'est plus une zone qu'une ligne, d'accord? C'est plus une zone qu'une ligne, et dans ce sens-là, il ne faut pas le représenter non plus comme quelque chose de certain, c'est pas le prix juste, d'accord? C'est juste pour vous donner un cadre théorique sur l'endroit où s'oppose le prix à un moment donné, où est rejeté le prix aussi. Ok? Donc, on peut dire que dans cette zone-là, le prix a été rejeté. On le voit, il est redescendu. Là, dans cette zone-là, le prix, à 3 reprises, d'accord? 1, 2 et 3, le prix a été rejeté. Ok? Donc là, maintenant, on a vu rapidement support, résistance. Vous avez bien compris le concept, j'espère. Dites-moi si vous n'avez pas compris dans le chat, s'il y a une petite question ou si vous faut plus d'explications, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vraiment, on partage. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, il y a Maître Talel qui est champion champion de trading sur le bootcamp qui peut vous répondre. Je suis sûr qu'il est éclaté d'ailleurs. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions. On est entre nous, c'est comme la famille. On pose la question, on a la réponse. OK. Donc, on a vu sur ce graphique, c'est le graphique de l'or. OK. C'est un graphique que j'ai arrêté volontairement au jeudi 3 novembre. D'accord. Et maintenant, le but du jeu, c'est de me dire dans quel sens va aller le marché. À partir de ce qu'on a vu sur les bougies. Là, vous voyez, on a des bougies. Ici. Hop, hop. Vous les voyez bien, les bougies? Ouais, c'est bon. Ouais? OK. Nickel. Alors, ce soir, on ne regarde pas les fair value gap, les imbalances, on ne regarde pas les rally base rally, on ne regarde pas la stratégie, on regarde simplement les bougies. D'accord? Juste les bougies et se dire que là, ici, on est sur un support. Qu'est-ce que vous voyez et dans quelle direction le marché va aller? Dites-moi tout. N'hésitez pas.
Ou si vous hésitez, bah, lancez-vous. Est-ce que le marché va aller par là? Ou est-ce que le marché va aller par là? Lionel se penche sur une inversion de tendance et parierait plutôt à la hausse. D'accord? Sur quoi tu te bases pour ça? Puisqu'on a vu tout à l'heure, en fait, que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a 2 marteaux inversés. Mais attention, il y a une petite nuance. Enfin, on a plutôt un marteau inversé. Parce que là, on voit sur ce marteau, qui n'est pas forcément un marteau, on a une petite mèche en dessous. Donc là, c'est plus un marteau vraiment. Mais on a un marteau inversé ici. D'accord? Un enchaînement de bougies ici. Sur quoi on parle? Est-ce que tout le monde est d'accord avec Lionel? Un mouvement baissier qui s'essouffle. Très bonne observation. Très bonne observation. Et bien, on va regarder. Hein. On va regarder comment ça se passe. Hop là. Hop là. Là, on voit quoi? J'ai avancé d'une bougie. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Je suis sur un time frame de 1 heure. Attention. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ouvrez les micros, hein, n'hésitez pas. Une grosse bougie verte? Une grosse bougie verte, mais qui indique surtout par rapport aux 2 autres précédentes. C'est bullish engulfing. C'est bullish engulfing. Qui a dit ça? C'est moi, tiens. Super. Bullish engulfing, exactement. Exactement. Rappelez-vous une chose, c'est pas forcément visible comme ça, mais rappelez-vous une chose. Ce qu'on voit ici, la bougie qu'on voit à chaque fois qu'on passe, elle représente à chaque fois 1 heure. Mais imaginez qu'on soit, par exemple, sur 2 heures. Vous allez avoir le même schéma, mais vous voyez, il y a moins de bougies. Et là, c'est peut-être un peu plus clair pour vous. Quand on regarde les 3 dernières, on a en effet un bullish engulfing, donc un engouffrement haussier. Donc un retournement de tendance à court terme hein, sur ici, mais on va voir ensuite ce que ça va donner. Bon, ça retrace un petit peu, logique, mais avec un mouvement haussier malgré tout, puisque on voit qu'on a une belle mèche en bas, un gros corps de bougie en haut, et une toute petite mèche en haut qui indique qu'il y a quand même un effort acheteur, même s'il y a une tendance à un moment donné où les gens sont venus prendre leur profit. OK ? La 3e bougie, elle est verte. Ici, on ne sait pas trop. Ça a tendance à vouloir redescendre. Et ça monte. Donc, qui avait raison? Eh bien, c'était Lionel qui l'a dit en premier. Inversion de tendance. Et c'est parti à la hausse. Super. Super, super. Bon, on va passer à le 3e exemple. D'accord. Hop, je vais effacer ça. Tac. Hop là. Ok, on va se mettre là. Boum. Ok. Là, on a avancé un petit peu dans le temps, on est au mois de mars, sur l'or. Ok. Et là, on a du coup une belle tendance baissière. Hein. Qui veut prendre la parole là? Qui veut expliquer un petit peu ce qu'il voit? Talel, si tu veux bien. Et surtout les autres,
Prenez le micro. Lancez-vous. On est là ensemble. Bah, on est sur la time frame 2 heures. Du coup, au début, on Ouais. voit une tendance qui est baissière. Tout d'abord, je veux bien conseiller tout le monde de regarder daily après 2 heures ou bien 4 heures comme ils veulent pour voir vraiment les grosses résistances et les grands supports. Après, Mhm. on peut passer pour 2 heures ou bien 1 heure. Là, en Ouais. daily, en effet, on est. Alors, c'est l'exemple de tout à l'heure. D'accord? Donc, on a vu qu'on a bien avancé. Donc, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, on est vraiment bien haussier, finalement. Vous avez vu la différence. On est vraiment parti à la hausse. On a eu un changement de direction réel, une belle poussée. Là, ici, un petit peu de retracement, un petit peu d'hésitation. Ça monte doucement. Là, c'est bien, bien monté. Et puis là, on ne sait pas. On est plutôt sur une tendance baissière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la question. Donc, on va retourner donc sur 1 heure. Hop. Donc, qu'est-ce que tu vois, Talel? Pour Tu vois cette partie alors, support résistance d'abord. support résistance, on peut mettre les grands supports. Pour moi, c'est à peu près 1860. Alors, ouais, j'ai juste 1860 pourquoi? Alors, c'est pas un support à 1860. De la résistance, là. Une résistance, ok. 1860, je dirais plutôt au-dessus si tu veux voir la résistance, mais attends, on va réduire un peu. Donc là, 1860, par là, tu vois une résistance, ok. Un peu, Un petit peu en dessous? prendre le sommet, Alex. Je veux bien prendre le sommet, en fait. Là, ici? Non, en fait, c'est le 3 mars ou bien le 4 mars. Ça veut dire là, on est exactement. Ah, ok. Tu veux que je zoome ici? Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce on peut mettre la résistance qui est en haut? Tu vois une résistance ici. Tout à fait. Ok. Et Support. le support qui est en bas, ouais, tout à fait, c'est ici, c'est exactement ici. Ok. Est-ce que tu Après, vois d'autres supports? après, on a d'autres supports. Ce ne sont pas des gros supports, mais c'est des supports sur lesquels on peut se baser pour notre analyse. Ici, ouais, tout à fait. Ok. Alors attention. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un cas particulier. J'ai pris l'exemple exprès justement pour voir ce cas particulier. On parle de support et de résistance, mais attention, un support peut devenir une résistance et à l'inverse, une résistance peut devenir un support. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, de ce support en bas, on a été rejeté, on est parti avec un mouvement haussier, un léger retracement, et on est reparti chercher plus haut. On a tapé ici sur une résistance qui n'est pas nouvelle. On la voit ici marquer un petit peu son territoire, cette résistance, ici. Vous voyez les précédents? Quand on a un doute, ça ne sert à rien de zoomer et de rester ici sur votre time frame. N'hésitez pas à revenir sur la gauche et de voir ce qui s'est passé dans le passé. OK? Comment s'est comporté le prix de l'actif dans un passé proche ou moins proche? Mais vous voyez, juste en regardant un petit peu sur la gauche, en revenant un peu sur la gauche, on voit en effet que ce niveau-là, c'est une résistance qui, ici, a été cassée. On est venu chercher un retest, donc on est venu retester cette résistance qui s'est transformée à partir de là comme un support. Et boum, on est reparti. Là, on est en train de la retester comme support. On a l'impression de repartir. On a une nouvelle résistance qui est marquée ici, qui est certainement marquée pour une bonne raison. On va voir un peu ce qui se passe
en arrière. Et en effet, on se trouve sur un deuxième point qui marque aussi une résistance. Question, attention, soyez les premiers à dégainer. Je vous assure, je pense que ça serait marrant de faire un jeu comme ça pour les visios prochaines, à prendre 15-20 minutes pour le faire, pour justement peut-être mettre en place, je sais pas moi, des petits prix, pas 10, 20, 30, 50 dollars, et de voir peut-être ensemble, de manière ludique, de gagner de l'argent, quoi, entre nous. Alors, attendez, je cherche mon outil. Boum. Est-ce qu'on va partir à la hausse? Est-ce qu'on va chercher le retest de la résistance? Ou tout simplement, on va recasser ce support qui était une ancienne résistance et chercher vers le bas? Pour l'instant, les questions sont simples. Ça peut être un peu plus complexe si on va chercher plus loin. Qu'est-ce que vous voyez là tout de suite? Qu'est-ce qu'on a comme bougie? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Ouvrez les micros ou sur le chat, comme vous voulez. Là, ici, en fait, on a, donc, je rappelle, on a touché une résistance ici. Le prix a été rejeté. On voit la belle bougie verte, en fait, qui a une grosse mèche vers le haut et un corps plutôt vers le bas. Donc, ça veut dire que ça a été repoussé. Une bougie rouge qui est plutôt égale, mais quand on voit l'enchaînement, on est plutôt, en fait, sur un bearish engulfing. D'accord? Ici. Avec ici un léger bullish engulfing à l'inverse, mais qui ne retrace pas jusqu'aux anciens plus hauts qui étaient ici. Donc, on a un plus haut ici, un plus haut ici et un plus haut ici, donc de plus en plus bas. Donc, c'est plutôt baissier pour l'instant, à très court terme. Lionel verrait une baisse pour lui. Attention, malgré tout, si on a une baisse ici sur les points hauts, c'est aussi le cas sur les points bas, mais à une certaine mesure. Ici, on a le retest, encore une fois, de cette ancienne résistance qui est devenue support. Et on est reparti légèrement à la hausse, peut-être pour la retester, avec un gros mouvement, même avec une grosse mèche, avec un corps qui est plutôt vers le bas. Mais ça ne veut rien dire. Donc Lionel voit plutôt à la baisse. On va avancer d'une bougie ou deux. On casse. On casse. Et on casse. Voilà, en effet. Bien vu Lionel, en effet. Là, on est parti vraiment sur une situation baissière sur ce moment-là. Alex, est-ce qu'on peut voir un peu à gauche? Ça veut dire la résistance, elle était testée à plusieurs reprises ou pas? Alors, cette résistance, la résistance, c'est en haut, le support en bas. Tu parles du support ou de la résistance? Je parle du support. Le support, il a été testé ici et ici. avant? Tu veux voir plus loin en arrière? Ouais. Ok. Alors, on va juste avancer ici. Ah, je pense que ça sera loin. C'est bon. Ouais, non, là, après, on va partir trop loin. Mais ici, ça a été testé, hein. Mais après, ça s'est cassé. Entre justement ces deux niveaux, vous avez vu? D'accord? Donc là, on est plutôt sur une situation baissière. Attention à court terme, hein. Ça, enfin, court terme, là, on est sur d'une heure, pardon, je dis des bêtises. Mais sur du scalping, vous pouvez voir les mêmes schémas, hein. Scalping, vous êtes à partir de 15 minutes et plus bas, et vous allez avoir les mêmes schémas et ça va vous donner une direction vraiment aussi. C'est très, très, très important de voir ça. On va laisser continuer pour voir ce qui va se passer. Vous pouvez peut-être prédire rapidement ce qui peut se produire. Marché qui remonte là, d'accord?
mais un peu faiblement. Et voilà. Et là, on part vraiment à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient un peu en arrière. Rappelez-vous ce qui s'est passé ici. J'ai montré le schéma, enfin le graphique de manière un peu plus grande pour vous montrer vraiment donc, une situation baissière ici, plutôt franche, avec là un revirement de situation, d'accord? Donc on peut appeler ça aussi un break-off structure, puisque là on change de structure baissière à une structure haussière. Là, on est monté, on a été tester cette résistance, on a cassé cette résistance, on l'a testé en tant que support, ça a été validé, c'est monté un peu plus haut pour chercher une ancienne résistance aussi. On a retesté le support qui a été cassé ensuite. Et simplement, là, on a pris de la force. Regardez, on est sur un mouvement haussier. On a un point bas ici et un point bas ici. Le point bas qui est là, pardon, est plus haut que le point bas précédent. Là, on a un point haut ici qui est plus haut que le point haut précédent. Et là, on a cherché encore un autre point haut. Vous voyez, là, on est sur un renversement de tendance. On part sur une situation haussière. Malgré le fait qu'on a bien baissé, comme l'a pu voir Lionel, là, en fait, on a eu un double bottom ou un W et on est reparti, on a pris de la force et on est reparti à la hausse. OK. Allez, dernier exemple, et après on arrête avec ça ce soir. Hop. Est-ce que ça vous plaît, ce type de jeu? Je pense que c'est plutôt ludique, c'est plutôt bien de voir le marché ensemble comme ça. Et si on passe la partie, comment dire, si on arrive à passer cette partie de base, comme on a vu, la base des bases, plus le partage de Prague, donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu exceptionnel, mais je n'ai pas trouvé ma croix. Je ne vais pas faire un OK. Un petit bug. J'ai un petit bug sur le graphique. Il ne répond plus. OK. Alors, le deuxième point, il est là. Et mon graphique ne répond plus. Bon. On va redémarrer le graphique, c'est pas grave. OK. Donc, en effet, OK, super. En effet, de toute façon, il faut bien démarrer quelque part, quoi qu'il arrive. Mais en effet, le fait de faire des petits jeux comme ça nous permet simplement, très ludiquement, de revoir simplement les bases, puisque de se pencher sur un graphique va nous permettre tous de partager ce qu'on a pu voir, ce qu'on voit, comment on le voit, et le fait de pouvoir le dire, le fait de pouvoir le formuler, et pas seulement moi ou Talel, hein, justement, je vous encourage vraiment à nous dire, à nous faire part, à partager en fait vos assurances, mais vos peurs aussi, parce que ça fera certainement écho à quelqu'un, et c'est comme ça qu'on avance finalement. OK. Donc là, je vais mettre en daily, comme le disait Talel tout à l'heure. Hop. En daily. Voilà ce qui se passe en daily. Donc voilà, ça c'est le premier exemple qu'on a eu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu une situation qui était haussière, qui était reconnue par Lionel. Lionel, ça fait 2 sur 3 là, hein, en bonne réponse. Donc là, on est donc sur une situation haussière, et haussière en fait depuis l'exemple qu'on a vu en novembre 2022. D'accord? Donc on a vu Mars entre-temps, et là actuellement, on est sur la période de l'or et de ce qui s'est passé au début du mois de mai.
Et au début du mois de mai, ceux qui tradent, vous avez peut-être la mémoire de ce qui s'est passé. Et ceux qui ne traitent pas, ça peut être un bon exemple. Bon, on est sur une situation haussière. D'accord? On a des points hauts ici qui sont de plus en plus hauts. On a des points bas qui sont de plus en plus hauts. D'accord? Donc des high, 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 high et high, high. Ensuite, on a des low, high, low. Donc c'est en anglais, c'est les termes en anglais. Et généralement, si vous venez au bootcamp, vous allez avoir les termes en anglais. Si vous suivez des vidéos sur Internet ou autre, ou même sur Elevate, c'est souvent le terme qui est employé. Low, low, high, high, etc. Ensuite, vous avez des low high quand vous avez des hauts plus bas, ainsi de suite. Et des low low quand vous descendez. Les points bas qui descendent. Donc ça, en fait, ici, on est sur une situation haussière. On est sur du daily. On va aller sur du 1 heure et on va regarder un peu ce qui se passe sur les bougies en 1 heure. On va essayer de reconnaître en fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on est sur une particularité. J'ai fait exprès de prendre cet exemple aussi parce que c'est intéressant. Il se présente assez souvent et on le définit avec un terme particulier. Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans l'encadré que je vais faire ici, comment on appelle ça? Bien joué Lionel, c'est ça, c'est un range. D'accord? On dit que le prix range, il se stabilise entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de mouvement, c'est pas forcément très intéressant. Les scalpers, quand ils voient ça en 1 heure, ils se disent bah moi c'est pas grave parce que quand je zoome, finalement quand je réduis ma time frame, mon échelle de temps, bah, c'est comme si je zoomais dans mon graphique et donc finalement je vois quand même des mouvements et ça me permet de prendre des positions, c'est vrai. Mais pour une personne qui est en day trading ou si vous voyez des ranges même en 5 minutes, c'est vraiment pas intéressant de trader. Attendez qu'il y ait un mouvement qui part quelque part, dans un sens ou dans un autre, avant de prendre position, puisque là, vous n'avez aucune indication sur l'endroit où ça va aller. Malgré tout, on va quand même essayer de trouver quand même des indications qui sont ni plus ni moins que les supports et les résistances. Toujours. C'est un indicateur, en fait, qui n'est pas un indicateur. Support résistance. Vous le dessinez vous-même. Vous prenez un outil pour ça. D'accord? C'est pas un indicateur du type Ishimoku ou autre. C'est vraiment vous qui retrouvez ça, qui vous lisez le marché simplement. Là, vous avez appris à lire le marché ce soir. Là, on est tous appris à lire le marché simplement. On a appris à repérer des points hauts et des points bas autour d'un support et d'une résistance. Donc, on voit bien support ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7 tests du support. D'accord? Et ici, 1, 2, 3, 4 tests de résistance. Je vais zoomer sur les bougies. Est-ce qu'on a des supports ou résistances internes? Entre guillemets, je pense que là, on va plutôt se mettre d'accord sur ce prix-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? La question, après je vous laisse réfléchir, c'est par rapport à la lecture de bougie que vous voyez ici, où va aller le prix? Est-ce qu'on va aller chercher la résistance là-haut ou est-ce qu'on va aller simplement chercher et dépasser le support? Allez-y, je vous laisse 2 secondes pour répondre. Qu'est-ce qu'on voit comme bougie là qu'on a vu tout à l'heure? Ça range et là je verrais bien une hausse, me dit Lionel. Pourquoi tu verrais bien une hausse? Hop, on met ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Les 3 dernières bougies, qu'est-ce qu'on voit? Je remets le schéma.
Talel, tu verrais bien descendre. D'accord? OK? OK. Alors, Lionel verrait bien une hausse, Talel verrait bien descendre. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui pourrait trancher en deux? Bougie verte plus intense, nous dit Lionel, dans les mouvements par rapport aux bougies rouges. En effet. C'est assez remarquable, en effet. Mais il y a quand même ici une belle bougie rouge. Hein. On est difficilement monté. On marque en plus un point haut plus bas que le plus haut précédent. Plus bas que le plus haut précédent. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Donc, est-ce que ça ne serait pas ici un plus haut, un peu plus bas que le plus haut précédent? Ça repartira à la baisse. Alex, moi, Oui, je me suis basé sur deux choses. La tendance, elle est baissière. On a testé la résistance 3 à 4 fois avant. Et avec la lecture des bougies, on peut dire qu'on va descendre. Ça veut dire, je me suis basé non pas que sur la lecture des bougies, tu vois. D'accord. Ça veut dire OK. la tendance est baissière. On a testé la résistance, on a testé 3 à 4 fois avant. Du coup, je vois que la tendance elle est baissière. D'accord. Bon, en effet, c'est une possibilité. Maintenant, ce que j'aimerais voir aussi avec vous, c'est une chose. J'ai pas parlé en fait de stratégie de G-Money, j'ai pas parlé de la smart money qui nous est enseignée par Youssef chez Elevate. Mais ce qu'on peut voir également, c'est que là maintenant, on peut peut-être essayer de mettre un peu de stratégie dedans. Comme on est un peu plus avancé pour certains dans les cours Elevate, on peut essayer de mettre quelque chose. Est-ce que vous voyez des figures qui se rapprochent d'une stratégie ou de votre stratégie, de celle que vous avez utilisée, que vous utilisez actuellement pour trader, par exemple? Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille? Parce que ce que vous voyez simplement, tendance, support, résistance, ça peut être un indicateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous utilisez vous-même, que vous mettez en place vous-même. C'est avec des outils simples. Vous mettez une ligne à des endroits où le prix tape vers le haut ou tape vers le bas. Et simplement, ça vous amène, en plus de votre stratégie, une indication. D'accord? Une indication qui vous ramène aussi sur ce qui s'est passé sur le prix. Est-ce que le prix est parti plus bas à un moment donné? Est-ce qu'il y a de fortes probabilités que finalement ça reste à ce prix-là ou que ça parte vers le haut? Parce qu'on est au plus bas, ça vous donne en fait simplement cette indication. Donc là où c'est important, et c'est pour ça que je voulais faire le focus et de revenir sur la base des bases ce soir, c'est que non seulement ça, il ne faut pas l'oublier, il faut surtout s'en rappeler, et c'est pas du tout incompatible avec vos stratégies, que ce soit l'une ou l'autre, ou d'autres. D'accord? C'est pas du tout incompatible. Ensuite, il y a aussi une raison, enfin, il y a aussi une chose que j'aimerais partager, c'est que bien souvent, c'est une question qu'on se pose, c'est de se dire, OK, le prix, disons qu'il part à la hausse. Où est-ce que le prix va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'arrêter, par exemple, ici, sur cette résistance à court terme? Ou est-ce qu'il va casser la résistance pour aller chercher la résistance ici? Ou est-ce qu'il va aller encore plus haut? D'accord? Rappelez-vous juste une chose, c'est que le marché il a besoin d'une raison pour s'arrêter. D'accord? S'il n'a pas de raison de s'arrêter, il ne s'arrête pas, entre guillemets. Ok, ça marche, Guillaume. Salut. Merci de ta participation ce soir. En gros, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si le marché s'arrête ici, il y a potentiellement, à un moment donné, ça va redescendre. Par contre, s'il casse, il va aller chercher la prochaine étape ou la prochaine résistance. C'est très intéressant en fait de voir plus loin dans le marché ce qui s'est passé pour définir que si ici ça casse, bah, je vais chercher mon ancienne résistance pour me fixer une limite. Et l'ancienne résistance, vous voyez, bah, elle se trouverait plutôt par là, par exemple, dans cette zone-là. La prochaine résistance, elle serait plutôt dans cette zone-là. Vous voyez? Ce qui fait que le marché avance par palier. À l'inverse, si c'est dans les points bas aussi, hein, si ça part à la baisse, ça peut partir à aller chercher un support précédent, tout simplement. Ici. Est-ce que vous avez compris ce petit point
qui est hyper important et qui, pour moi, est un outil à part entière. Utiliser les supports et les résistances, non pas pour trader et prendre position, mais surtout pour voir où va se diriger le marché. Et c'est-à-dire que quand vous allez faire votre analyse et que vous allez placer votre stop loss et votre TP, va y avoir vraiment une confirmation de l'endroit où vous allez placer votre TP. Si vous placez votre TP, par exemple, sur une position longue, vous mettez une position longue ici et vous mettez votre TP ici avec un stop loss un petit peu plus bas que le plus bas précédent, donc là, ok, bon, là, il y a une forte probabilité que ça se produise. En revanche, si vous placez votre TP ici, à la deuxième résistance, d'accord, et que le marché ici n'a pas atteint la première déjà, il y a une forte probabilité que ça ne se réalise pas. C'est du 50-50 là, c'est vraiment pas jouable. Il faudrait vraiment, pour être sûr, il faudrait vraiment au moins vous placer au moins 2 TP, c'est-à-dire prendre un take profit, prendre vos profits ici, et puis laisser un petit peu courir pour aller chercher le deuxième si ça casse, par exemple. OK? Ça vous donne ces indications-là, ça vous donne de l'assurance. C'est très important. Et ça, personnellement, je l'ai ressaisi quand j'ai participé au bootcamp à Prague. Bon, alors, on finit sur ce jeu-là. Donc, on est sur un haussier, un baissier. Qui veut bien trancher? Allez-y, au hasard. Treng, si tu es là, vas-y, dis-moi dans le chat ou ouvre le micro, vas-y, dis-moi. Je vois bien baissier. Baissier, ok. Oui. Donc, on a 2 baissiers, un haussier. Eh bien, roulement de tambour, on y va. Et c'est haussier, mesdames, messieurs. C'est parti à la hausse. Tout simplement. Pourquoi c'est parti à la hausse? On revient ici. Regardez. Là, ici, avec l'ETM candle de G-Money, on a quoi ici? C'est quoi cette figure? C'est un break-off structure. Break-off structure qui pose les bases d'un susceptible retournement de situation, retournement de scénario. Retournement de scénario, non pas baissier puisqu'on range, mais un indicateur qui, quand on voit ça sur un point bas, sur une partie proche d'un support, où on voit aussi ici de belles mèches, d'accord, ça a été testé, et là on a vraiment un gros volume, une grosse insistance parce qu'on a des gros corps de bougie ici, c'est pas des mèches, c'est un vrai rebond avant de repartir à la hausse. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Retracement, d'accord? Pour ceux qui utilisent, par exemple, la méthode de Youssef, c'est à ce moment-là que les personnes vont prendre leur trade. Pourquoi? Là, on n'est plus sur la technique de G-Money, on a sur la technique de la Smart Money, ici, la figure d'un break-off structure. On a l'order block qui se trouve ici, la bougie rouge du bas. OK. Et on va chercher les 50% de l'order block, prix d'achat ici. On se met là, à peu près à 50%, et c'est ce qui s'est passé. Et on va chercher au point plus haut précédent du break-off structure. On réduit le stop loss au plus bas précédent, un tout petit peu en dessous. Et ça, c'est une position de trade. Exactement, Alex, Lionel. Oui? j'ai une question. Du coup, c'est-à-dire, si je comprends bien, tu utilises, tu combines en fait les 2 méthodes, c'est ça? Pas du tout. Je dis ça Ouais. simplement, c'est là dans l'exemple, les 2 méthodes fonctionnent. Les 2 méthodes fonctionnent. Les 2 méthodes, disons qu'on peut les repérer et trancher par rapport à le fait d'avoir plus de facilité à avoir le marché d'une autre méthode, enfin d'une méthode que d'une autre. Je dirais que pour simplifier et schématiser, je trouverais pour moi, hein, ça n'engage que moi, attention, parce que tout est relatif avec ce que je vais dire, mais pour moi, la méthode de G-Money, elle est parfaite pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à comprendre, elle est facile à voir, et très simple de voir ces figures, très simple de limiter la casse en mettant un stop loss au bon endroit, et si ça part dans l'autre sens et si on se trompe, ben on ne perd pas beaucoup et on perd pas trop, ce qui nous permet de rebondir et de sécuriser, notre capital, c'est la règle numéro 1, sécuriser son capital. 2,
sécuriser donc ses pertes, hein, finalement, mais 2, c'est surtout après de maximiser ses gains. D'accord? Et de là, en fait, ça nous permet de bien rebondir là-dessus. Mais en gros, là, c'est un exemple qui, parce que c'est la question qu'on me pose souvent, et c'est la question que tu m'as posée encore tout à l'heure, c'est de dire, est-ce qu'on peut mélanger les deux techniques? Non, on ne mélange pas les deux techniques, on en prend une ou l'autre. Par contre, on peut s'aider de rajouter ces fameux supports résistance, d'accord, qui nous permettent d'avoir une visibilité un peu plus claire de ce qu'on est en train de faire. Et d'autre part, c'est qu'on va voir, en utilisant une technique ou l'autre, qu'on utilise l'une ou l'autre, on peut voir les mêmes positions. D'accord? Là, il n'y a quasiment pas de différence sur le résultat final, puisque sur un break-off structure de G-Money, on prend le prix d'entrée à peu près au même niveau, d'accord, que les 50% de l'order block avec la technique de Youssef. Donc finalement, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Donc, choisissez l'une ou l'autre. Aidez-vous, si vous voulez, et vraiment j'insiste là-dessus, support, résistance. Voyez, regardez le marché. Essayez de comprendre le marché. À quel prix les vendeurs se mettent d'accord, à quel prix les acheteurs se mettent d'accord. Au-delà de ça, voyez un prix médian. Essayez de voir ça. Si vous arrivez à voir ça, c'est une indication supplémentaire. Vous vous aidez ensuite des bougies. Vous lisez bien vos bougies parce que ce soit la Smart Money, que ce soit la méthode de G-Money, il faut lire les bougies. Ça change pas. Il faut lire les bougies. Les bougies japonaises vous donnent énormément d'informations. On vous le dit, mais c'est vrai, c'est une réalité. On le voit là, on le voit tout de suite. On l'a vu tout de suite. D'accord? Dans l'exemple qu'on a eu à l'instant, le dernier exemple. Donc, c'est ça qui va vous permettre de maximiser vos chances, donc d'augmenter vos probabilités de gain plus que de perte. Et c'est bien là l'enjeu du trading. OK? Voilà les amis, voilà l'équipe, comme dirait Youssef. J'espère que la visio vous a plu, que ce format sous forme de jeu vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et du coup, je pense qu'on peut éventuellement, à l'avenir, prévoir peut-être des petits jeux entre nous. Alors, peut-être faire de l'entraînement et puis faire un par mois avec des gains, par exemple, ou avec des enjeux pour marquer le coup. Mais en tout cas, surtout, c'est vraiment l'aspect ludique en fait qui manquait sur les vidéos, je pense, qui pour moi, à mon sens, nous mènera vraiment un peu sur mieux comprendre le trading. Bon, j'espère que je vous ai bien aidé ce soir et que vous allez vous entraîner un petit peu sur les marchés crypto pendant le week-end parce que ça tourne toujours. Et surtout, partagez vos analyses, soit sur WhatsApp, soit sur le hub de Elevate. Ceux qui ne sont pas encore à Elevate, je vous le recommande à 1000%. Personnellement, j'ai fait d'autres écoles, j'ai fait d'autres formations et je ne connais pas mieux que celle-ci. C'est là, depuis là que je suis chez Elevate, que je fais des gains très intéressants, plus qu'intéressants. Beaucoup plus qu'intéressants. Donc vraiment, allez-y, rapprochez-vous de la personne qui vous a conseillé pour venir sur les visios et prenez votre abonnement. Vraiment, c'est là, il y a la vraie valeur. Ce que je vous ai montré ce soir, c'est ce que j'ai appris moi-même d'Elevate. Et avec des choses simples, on peut faire des gains rapidement, vraiment, sincèrement. Surtout, on est une communauté qui grandit et qui s'entraide. Je tiens vraiment à ça. Très bonne soirée à tous. Il est 22h30 bientôt. Et puis, je vous dis pas forcément dimanche. Je pense que je vous laisser profiter du week-end. Moi aussi, j'ai profité de mon week-end. Mais par contre, on se retrouve mardi et on reprend le rythme sur cette formule-là de petits jeux ensemble. OK? Ça vous va? Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et un très bon week-end. Salut, salut!